Alors maintenant, on va parler du destructuring en JavaScript. Encore un mot qui peut faire un petit peu peur, mais vous allez voir, on le comprend et on comprend cette logique assez facilement. Donc ça va être avec les objets et les tableaux. Const pays, nom par exemple, Italie, et population, je suis allé regarder, ils sont à 60 millions comme ça. Parfait, on a un objet. On aimerait facilement créer des variables avec comme valeur les valeurs de ces propriétés ici. Ok, on aimerait facilement le faire. Comment on ferait de base? On pourrait faire const nom est égal pays.nom comme ça. Et je log nom pour voir. Hop, hop, voyons voir. Italie, ça fonctionne, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon plus simple de faire qui a été créée? Il y en a une et on peut faire comme ça par exemple. Const, et là je peux prendre nom, mais aussi pop par exemple, directement, est égal pays. Vous voyez que c'est plus court, plus rapide, et que si on a beaucoup de propriétés, eh bien, ça devient carrément plus rapide comme ça. Et donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Vous vous en doutez que si je le demande, c'est que oui. Et donc, on a bien Italie et 60 ici. On voit bien que là, c'est une chaîne de caractères, un nombre. Tout va bien, c'est super. Donc ça, c'est avec les objets. Et il y a un petit trick qu'on peut utiliser, qu'on utilise avec React. Imaginons qu'on ait une fonction fléchée qu'on va appeler const data est égal. Et ici, allez, on y va directement, on va faire cette syntaxe qui peut paraître un petit peu bizarre. Hop, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je vous avais dit que pour les fonctions fléchées, si on n'a qu'un seul paramètre, on peut enlever normalement tout ça, et ça fonctionne. Oui, mais pas si on fait cette petite technique de destructuring dans le paramètre, comme ça. Ok, donc ça paraît un petit peu bizarre, mais ce que ça dit en fait, ça dit que on attend de recevoir un objet, et à partir de la propriété nom de cet objet, je vais créer une variable avec la valeur de cette propriété. Ok? Et ensuite, je return ça. Je return la valeur de cette variable. Et donc ici, on peut faire log data ici, et on va lui passer du coup pays. Hein, c'est un objet avec une propriété nom, comme ça. Tac, et on a bien Italie. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, et ça l'est, hein, entre nous, ça l'est, cette syntaxe est un peu bizarre, mais vous allez voir en fait qu'on va le réutiliser avec React plus tard, donc je suis en train de vous préparer un petit peu, et je préfère que vous trouviez ça bizarre maintenant, que lorsqu'on sera en plein dans React, avec plein de choses à apprendre et à savoir déjà, ok? Donc là, vous comprenez en fait que ça attend un objet, et de la propriété nom de cet objet, ça va créer une variable, avec le nom de cette propriété, hein, donc nom ici, et la valeur de cette propriété, pour cette variable, qui sera Italie du coup, ok? Et ici, si je lui passe autre chose, hein, comme ça, tac, évidemment, ça me retourne undefined. Si je lui passe une chaîne de caractères, un nombre, etc., ça retourne undefined. Ok pour ça? C'est une petite technique, méthode qui est utilisée, et je vous montrerai comment on l'utilise avec les props, avec React, vous verrez ce que c'est, et comment on peut aussi ne pas l'utiliser, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Parfait. Ensuite, pour terminer avec le destructuring, on peut le faire avec les objets, mais aussi avec des tableaux. Par exemple, si je viens ici faire const ar égale, hop, 1, 2, 3, on va pas s'embêter, tac, et en dessous on va faire const, un tableau, plutôt la syntaxe d'un tableau, a, b, c est égal ar. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ça, hein, hop, hop, et donc on a créé trois variables. A, B, C, comme ça, trois constantes, qui ont comme valeur 1, 2, 3. Testons les trois petits cochons, hop, A, B, C, comme ça, et on a bien 1, 2, 3. Super, génial, ça fonctionne. Ok pour ça, c'est le destructuring, et on va pouvoir passer à la suite.